Lagarde. La parole est à Monsieur Serge Letchimy pour le groupe socialiste républicain et citoyen pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord indiquer, hier j'ai entendu un débat sur la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, et j'étais extrêmement marqué par l'intervention d'une collègue, Madame Maréchal Le Pen, qui s'est exprimée véritablement avec des propos qui montrent bien qu'une grande partie de la France reste dans la nostalgie coloniale, l'Empire français, le non-droit à l'autodétermination des peuples, l'incapacité de ces peuples à s'assumer et surtout l'incapacité de la France de comprendre que les libertés et les particularités font partie d'un universel qu'il faut conjuguer ensemble. Je tenais à le dire. Maintenant, sous ce texte, Madame la Ministre, nous avons des points très intéressants dans le texte, extrêmement intéressants. Vous avez fait des avancées qu'il faut noter. Vraiment, à la limite, c'est même historique. Vous imaginez les 50 pages géométriques. Ça fait plusieurs centaines d'années qu'on est sur ça. Plusieurs centaines d'années qu'une bande littorale est gérée à la fois dans le cadre colonial, mais aussi récemment par l'État. Nous avons décidé ensemble, l'amendement de M. Larcher au Sénat avait déjà enclenché le processus, de ne pas rester à 3 ans, mais d'aller à 5 ans. Merci. Deuxièmement, que ces 5 ans ne servent pas à utiliser 5 ans encore ou 3 ans encore. Donc, de transférer aux collectivités. Et vous avez accepté cette proposition. Nous nous en réjouissons. Toutes les zones urbaines seront traitées de manière cohérente. L'habitat indigne, avancée aussi considérable, avec des amendements qui permettent aux communes d'avoir, dans le cadre de leur PLH, un plan local communal de résorption de l'habitat indigne. La OTU, c'est historique puisque nous allons installer la première autorité unique du transport dans l'outre-mer. Et vous avez accepté de moderniser cette partie du texte qui nous permettra de rendre beaucoup plus performant l'organisation de transport localement. Et puis, bien sûr, la collectivité territoriale de Martinique, nous avons tout fait, on est prêt, vraiment, administrativement, techniquement, budgétairement, comptablement, à assumer cette responsabilité dès que le peuple aura choisi. Et vous avez accepté aussi d'être très attentive pour éviter qu'il y ait un gap entre le vote et le fonctionnement de la collectivité. Mais nous avons 2 ou 3 petits points de débat et de discussion. Je considère que c'est dans la différence de point de vue de conception qu'on peut enrichir un texte. Et le texte est fait pour être enrichi, Mme Zanetti l'a dit à plusieurs reprises. Le gros dossier de l'octroi de mer, qui n'est pas dans le texte, et du RGEC. Je présente un amendement, bien entendu, vous imaginez bien que cet amendement n'est pas destiné à être approuvé, puisque c'est un amendement qui demande un rapport, et le président de la commission de loi est contre les rapports. Bon, c'est simplement pour poser le problème. Il faut absolument que le gouvernement réponde et rassure tout le monde sur la fiabilité juridique du choix de mettre l'octroi de mer sous le statut du RGEC, c'est-à-dire sur le registre et le règlement général, configuré pour Bruxelles. La deuxième chose, c'est que nous avons un autre sujet important, c'est l'aide au fret. L'aide au fret aujourd'hui est utilisée presque uniquement dans le cadre des intrants, dans une relation dite hexagone-Martinique, hexagone-Guadeloupe. Nous considérons qu'il faut absolument, si on veut, justement, comme l'a indiqué tout à l'heure nos collègues, qu'il y ait une relation extrêmement puissante de dynamique économique avec les pays tiers. Et au moins, si on ne peut pas avoir de relations économiques et d'échanges commerciaux avec les pays tiers, eh bien, autoriser que ces relations se fassent avec la Guadeloupe et la Martinique, avec la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, avec la Réunion et Mayotte. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de pouvoir utiliser l'aide au fret. Et puis le dernier sujet, qui est extrêmement important, c'est la question de la DOM. Nous avons créé, je dis nous pour ne pas stigmatiser qui que ce soit, le BIMIDOM dans les années 60, qui a aspiré démographiquement les populations et qui a conduit à une catastrophe démographique dans plusieurs pays d'outre-mer, notamment en Martinique et en Guadeloupe, peut-être moins à la Réunion. Aujourd'hui, entre 2007 et 2014, c'est 16 000 personnes, sont 16 000 personnes en moins en Martinique. 16 000. La population risque de tomber à 300 000 d'ici 2030 si jamais nous ne réagissons pas. Alors bien sûr, Madame la Ministre, la question du statut de la DOM, il n'est pas de mon intention
de vous alourdir la DOM par encore un dispositif nouveau, mais je veux absolument que le gouvernement réponde sur la question de la migration-retour. Est-ce qu'on fait la DOM dans un seul sens, y compris pour la partie formation, y compris pour la partie d'ordre social, d'organisation des déplacements, ou est-ce qu'on se dit clairement qu'il faut absolument que les 2 jeunes sur 3 qui partent à l'extérieur, qui ne reviennent pas en Martinique, puissent bénéficier ici, en Angleterre ou ailleurs, de plateformes à Paris, peut-être la DOM ou autre chose, nous permettant de les faire revenir dans leur pays pour accompagner le dispositif de mobilisation et de dynamique de développement. Je considère que c'est un enjeu majeur. Nous n'avons pas le droit de ne pas nous saisir de ce problème-là. Je demande au gouvernement, encore là, de se saisir de cette question. Et concernant l'octroi de mer et le RGEC, je considère, je reviendrai tout à l'heure, que nous devons tous, à vos côtés, nous mobiliser parce que vous aurez une négociation extrêmement compliquée avec Bruxelles qui ne veut pas entendre parler de l'article 349 et de l'article 107 du traité de Lisbonne, avec certainement l'appui du président de la République pour faire comprendre que cette négociation-là, si elle n'est pas parfaite et bien faite, risque de nous mettre en difficulté. Je voudrais quand même répondre à mon collègue Alfred Marie-Jeanne qui a voulu qu'on éclaire sa lanterne politique. Je considère que je n'ose pas dire autre chose que la lanterne politique, mais l'INSEE est une structure d'État qui n'assume pas ses responsabilités sur le plan local, donnant des statistiques à l'outre-mer avec un décalage de 1 an, 2 ans. Et qu'en tant qu'autonomiste, et lui en tant qu'indépendantiste, il devait se réjouir que la Martinique ait fait le choix de créer un outil nous permettant de mener des politiques publiques cohérentes sur place avec des chiffres au jour le jour. Je suis très content que M. Parra ait accepté, ancien directeur de l'INSEE, ait accepté de mener cette bataille-là. Ça nous permettra de ne pas naviguer à vue et d'attendre systématiquement des solutions que de Paris. Alors, je n'ai pas compris son intervention, mais je me permets de lui répondre très directement parce que l'INSEP est une création de la région Martinique et j'en suis extrêmement fier. Merci, M. Letchimy. La parole est à M. Napoléon.